Édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, pluie de missiles hier sur Tel Aviv tirés par l'Iran et les Israéliens préparent déjà la riposte. Oui, les Israéliens ne peuvent pas se permettre de perdre de guerre. Ils ont une conscience aiguë que la première qu'ils perdront sera la dernière et ça conditionne leur conception de la dissuasion. À toute agression, ils répondent avec une violence disproportionnée. Ce n'est pas la loi du talion, c'est pire. Pour un œil, les deux yeux, pour une dent, la mâchoire. La riposte est violente et systématique, de quoi décourager les malveillants alentour. En tirant hier 180 ou 200 missiles balistiques sur Israël pour venger la mort de leurs protégés, les chefs du Hamas et du Hezbollah, auxquels il faut ajouter le représentant de la force Al-Rods tué dans le bunker de Nasrallah, eh bien les mollahs savaient le risque qu'ils couraient. Mais alors pourquoi l'ont-ils fait ? D'abord pour sauver la face, après l'assassinat de Moussaoui, le chef du Hezbollah en 92, les Iraniens ont attaqué Israël et la communauté juive à Buenos Aires. Après l'élimination du général Soleimani, ordonné par Donald Trump, les bases américaines en Irak ont été bombardées. Après la mort du général Zaidi, enseveli sous les décombres du consulat iranien à Damas, Téhéran a bombardé Israël. C'était une première, la répétition générale en avril dernier. C'est révélateur qu'hier, la télé iranienne ait diffusé les images des lancements de missiles. La vidéo a fait le tour du Moyen-Orient, provoquant des tirs de joie de Beyrouth à Bagdad. Les miliciens chiites sont rassurés, le chef fait front. Mais alors, est-ce qu'il est allé trop loin, ce chef ? L'an dernier, le Hamas et le Hezbollah ont préjugé de leurs forces, eux aussi. Ils ont sous-estimé l'ennemi. Personne, d'ailleurs, n'imaginait il y a juste 15 jours qu'Israël serait capable de décapiter le Hezbollah après avoir rasé Gaza. Les mollahs en restent sidérés. Ils souffraient déjà d'espionnité aiguë, convaincus d'avoir été trahis de l'intérieur. Et d'ailleurs, à juste titre, parce que le chef de contre-espionnage chargé de protéger le programme nucléaire clandestin travaillait en secret pour Tel Aviv. Et on se demande même si la mort du président Raïssi au début de l'été dans le crash de son hélicoptère n'a pas été provoquée par les Israéliens. C'est ce qu'on pense en tout cas à Téhéran. Depuis la mort de Nasrallah, le guide suprême lui-même s'est réfugié dans un bunker top secret. Et après 3 jours de réflexion, Ali Khamenei a choisi la fuite en avant, l'option du bombardement. Comme on se jette par la fenêtre, il fallait relever le défi. Comme toujours, ce baroud d'honneur s'accompagne de prédictions apocalyptiques. Le vice-président iranien a annoncé la fin du monde pour Israël. Ça tombe à pic. Demain, c'est le nouvel an juif. Il est temps de tourner une page. Benjamin Netanyahou est décidé à briser l'axe du mal. C'est le moment de pousser son avantage, de s'attaquer à la source des problèmes, à la matrice de l'intégrisme chiite. Les planètes sont alignées, ça fait plus de 40 ans qu'il attend ça. Les Américains sont systématiquement mis devant le fait accompli, ils ne peuvent qu'approuver. L'élection est dans un mois pile. Joe Biden est obligé d'embarquer pour la croisade, puisqu'Israël a été attaqué. Ensuite, le Hezbollah est HS. Il était la force de dissuasion de l'Iran, avec ses 150 000 fusées prêtes à être tirées sur les villes d'Israël, assez nombreuses pour saturer le dôme d'acier et la fronde de David, et tout ça est capoute. Enfin, la population iranienne elle-même, elle est à bout, et pas seulement les femmes, l'économie est saccagée par les sanctions, et donc le régime a de véritables fragilités. Les plans sont prêts, les objectifs iraniens parfaitement ciblés, notamment le réseau de production de l'arme nucléaire, bien sûr, mais il faut s'attendre à des surprises, c'est ce qu'a marmonné hier l'état-major israélien, comme s'il faisait l'article pour les amateurs de sensations fortes. On spécule déjà sur ce nouvel ordre dont parle Netanyahou, censé redessiner Proche et Moyen-Orient. Les guerres sont toujours fraîches et joyeuses le premier jour. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.